Bonjour tout le monde, c'est Ben. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Puisqu'en fait, en faisant quelques petites recherches, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de sets de Lego qui allaient être arrêtés en fin d'année. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo où je présente mon top 15 des sets qui, à mon avis, il faut acheter avant la fin d'année. Alors, pas tous forcément, mais s'il y a des choix à faire, je pense qu'il faut piocher dans cette liste pour moi. Après, si le set que vous souhaitez n'y est pas, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Et on commence ce top 15 avec la 15e place. Il s'agit du set numéro 76-274, la Batmobile issue de la série animée Batman. Donc une série emblématique pour tous les fans de Batman qui devrait être retirée du coup en fin d'année. Et on peut en ce moment la trouver aux alentours de 50 € au lieu des 60 € demandés par Lego sur différents sites. Numéro 14, il s'agit du set numéro 10-311, l'Orchidée, donc de la gamme Botanical. Très jolie, moi je l'ai personnellement, elle fait bien la déco. Et on peut la trouver en ce moment à moins de 35 € au lieu des 50 € demandés par Lego. Numéro 13, on arrive dans le Super Mario avec le set 71-411, le grand Bowser. Très très joli set que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos et que l'on peut trouver aujourd'hui aux alentours de 210 € au lieu de 270 € chez Lego. Numéro 12, un petit tour en Scandinavie avec le set 21-343, le village viking. C'est très très sympathique également, par contre qui est resté une exclusivité Lego, donc difficilement trouvable à moins de 140 €. Numéro 11, et on commence à se préparer pour Noël avec le set 40-499, le traîneau du Père Noël. Le mien ressort tous les ans pour Noël. C'est une petite déco sympathique qui plaira aux enfants sûrement. Et en ce moment, il est trouvable à un peu moins de 35 € au lieu des 40 € demandés par Lego. Et nous voici rendus dans le top 10 avec un premier set Star Wars, le numéro 75-355, le X-Wing UCS, que je possède, que je trouve très bien fini, une pièce essentielle pour toute collection Star Wars, mais difficilement trouvable en dessous de 230 €, donc là il faudra peut-être passer par Lego. Numéro 9, on arrive dans l'univers de Ninjago avec le set 71-799, le marché Ninjago, gros set qui malheureusement est resté une exclusivité Lego. Donc là, pour pouvoir se l'offrir, il va falloir payer le prix fort. Numéro 8, et on retourne dans l'univers de Star Wars avec le set numéro 75-357, le Ghost et le Fantôme. Un set que j'ai acquis le 4 mai dernier à l'occasion de la fête Star Wars et que vous pouvez trouver potentiellement aux alentours des 140 € au lieu de 170 € demandés par Lego. Numéro 7, nous voici rendus à Poudlard avec le set 76-391 Edwige, set que vous avez pu voir dans ma collection Harry Potter. Magnifique set, malheureusement qui est resté une quasi-exclusivité Lego, donc peu de baisse de prix, j'ai pas trouvé à moins de 300 € le prix demandé par Lego. Numéro 6, avec le set numéro 10-297, le boutique hôtel. Donc voici un modular que je trouve très très réussi également et qui va s'arrêter en fin d'année. Malheureusement, pareil que pour le set précédent, difficile de trouver moins cher que le prix demandé par Lego de 230 €. Numéro 5, on se retrouve dans le monde féerique de Disney avec le set numéro 43-242, le set sur Blanche-Neige et les 7 nains, qui est très réussi, que je possède également, vraiment fourmille de détails, magnifique. Malheureusement, c'est resté une exclusivité Lego et il faudra payer 220 € pour pouvoir se l'offrir. Numéro 4, de retour une nouvelle fois dans l'univers de Star Wars avec le set numéro 75-331, le Razor Crest. Donc là, on est sur un très gros set Star Wars qui est superbe de finition également. Malheureusement, restait une quasi-exclusivité Lego et il sera difficile de le trouver à moins de 600 €. Et nous voici rendus dans le top 3 avec du très très lourd qui nous attend. Un retour dans l'univers d'Harry Potter avec le set numéro 75-978, le chemin de traverse que vous avez également vu dans ma collection Harry Potter, qui est un set magnifique, aussi un indispensable pour les fans Harry Potter, et qui malheureusement aussi est resté une exclusivité Lego, donc il faudra débourser pas moins de 450 € pour se l'offrir. Numéro 2 de ce top, on retourne dans la gamme Heidi's avec le set numéro 21-344, le train Orient Express, qui est somptueux. J'ai déjà le Poudlard Express, donc ça aurait fait un peu doublon, mais sinon il aurait fait partie de ma collection.
Ce set est également resté une exclusivité Lego, il faudra payer pas moins de 300 € pour pouvoir l'ajouter à sa collection. Et nous terminons ce top en beauté avec le numéro 1, le set numéro 10 305, le château des Chevaliers du Lion, qui est honnêtement l'un de mes meilleurs montages de ces dernières années. J'ai adoré monter, sa fourmille de détails, c'est bourré de personnages, il y a la nostalgie avec la gamme Castle, ce set avait tout pour lui. Il est arrêté en fin d'année, donc si vous le voulez, foncez. Par contre, c'est resté une exclusivité Lego, donc il faudra débourser 400 € pour pouvoir se l'offrir. Et donc voilà pour mon top 15 qui, je vous le rappelle, est totalement subjectif. Ce sont les 7 soit que j'ai aimé, soit que j'aurais aimé avoir. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire celui que vous préférez, celui que vous comptez peut-être acheter, ou alors celui que vous auriez mis dans ce top. Donc je vous lirai sans problème. Et sur ce, je vous dis à bientôt.